Salut, je m'appelle Hugues et aujourd'hui on va parler de comment oublier tous ces problèmes de travail, avec spiritualité, ok? Tu sais ce qui tue ta productivité plus que tout? Ce n'est pas ton patron toxique, ce n'est pas tes collègues difficiles, c'est ton incapacité à lâcher prise mentalement après le travail. 95% des gens rentrent chez eux avec leurs problèmes professionnels dans la tête. Ils ruminent, ils anticipent, ils stressent. Et devine quoi? Ça ne règle rien. Au contraire, ça empire tout. Mais imagine si tu pouvais littéralement éteindre ton cerveau professionnel comme on éteint un interrupteur. Plus de rumination nocturne, plus d'anxiété le dimanche soir, plus de ce sentiment d'écrasement permanent. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 techniques spirituelles puissantes que j'ai découvertes après mon burn-out en 2019. Ces pratiques vont te permettre d'oublier tes problèmes de travail, pas de façon superficielle, mais de manière profonde et durable. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te révéler la technique ultime que même les moines bouddhistes utilisent pour atteindre un détachement émotionnel total. C'est un game changer absolu. Avant de plonger dans les solutions, il faut comprendre pourquoi ton cerveau s'accroche à tes problèmes professionnels comme une sangsue. Ton cerveau croit que plus tu penses à un problème, plus tu as de chances de le résoudre. C'est faux. Ton mental crée l'illusion que ruminer égale agir. Mais en réalité, tu tournes juste en rond dans ta tête. Les neurosciences nous montrent que quand tu ressasses un problème, tu actives les mêmes circuits neuronaux encore et encore. Tu creuses littéralement un sillon dans ton cerveau. Plus tu rumines, plus ce sillon devient profond et plus il devient difficile d'en sortir. C'est comme un disque rayé qui rejoue sans cesse le même passage. Voici la vérité brutale. Tu n'es pas attaché à ton travail par amour, tu es attaché par peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de perdre ton statut, peur de ne pas être assez. Cette peur crée un attachement émotionnel toxique. Tu ne travailles plus pour accomplir quelque chose, tu travailles pour éviter de ressentir cette peur. Et ça, mon ami, c'est épuisant. Le problème, plus tu essaies de contrôler pour éviter la peur, plus la peur grandit. C'est un cercle vicieux. On parle beaucoup du burn-out physique et émotionnel, mais connais-tu la fatigue spirituelle? C'est cet épuisement profond qui survient quand tu perds le sens de ce que tu fais, quand tu te sens déconnecté de tes valeurs, quand chaque journée devient un combat contre toi-même. Des recherches menées dans plus de 100 organisations ont montré qu'il existe une influence directe entre le leadership spirituel et la qualité de vie au travail. Et quand cette dimension spirituelle est absente, c'est là que commence la descente aux enfers. Maintenant que tu comprends le problème, passons aux solutions concrètes. Les 7 techniques spirituelles pour oublier tes problèmes. Technique 1, la méditation de pleine conscience. La pleine conscience, ce n'est pas juste s'asseoir en lotus et respirer. C'est un outil neurologique puissant pour reprogrammer ton cerveau. Voici comment ça marche. Quand tu médites, tu observes tes pensées sans t'y accrocher. Tu les laisses passer comme des nuages dans le ciel. Tu ne résistes pas, tu ne juges pas, tu observes, c'est tout. L'exercice concret. La technique arrête. Cette technique prend 5 minutes maximum et peut être faite partout, même à ton bureau. A. Arrête. Arrête tout ce que tu fais. Ferme les yeux si possible. R. Respire. Concentre-toi sur 15 à 20 respirations profondes. Compte-les. R. Regarde. Ouvre les yeux. Observe ton environnement sans jugement. E. Écoute. Tends l'oreille. Capte tous les sons autour de toi. T. Touche. Sens la texture de ta chaise, de tes vêtements, du sol sous tes pieds. Cette technique ramène instantanément ton esprit au moment présent. Elle coupe net le fil de tes ruminations. C'est comme appuyer sur un bouton reset. Fais ça 3 fois par jour, le matin avant de commencer, à midi et le soir après le travail. En 2 semaines, tu vas sentir une différence énorme. Technique 2. Le détachement émotionnel conscient. Attention, détachement diffère de froideur ou indifférence. Le détachement conscient, c'est l'art de ne pas laisser les situations extérieures contrôler ton état intérieur. Voici un secret que les moines tibétains connaissent depuis des siècles. Tu n'es pas tes émotions, tu es l'observateur de tes émotions. Quand ton patron te critique, tu peux choisir de ne pas t'identifier à cette critique. Ce n'est pas toi qui es critiqué, c'est un comportement spécifique dans un contexte spécifique. L'exercice des 3 pas en arrière. Dès qu'une situation au travail te met mal à l'aise, fais littéralement 3 pas physiques en arrière. Oui, physiquement, tu n'as pas besoin d'expliquer à qui que ce soit. Ces 3 pas symbolisent le fait que tu choisis de tout observer de l'extérieur. Tu passes du mode acteur au mode spectateur.
Et depuis cette position, tu peux voir la situation sans être submergé par elle. C'est puissant. Essaie-le dès demain. Technique 5. La respiration de contrôle pour le lâcher-prise. Ta respiration est le pont entre ton corps et ton esprit. Change ta respiration et tu changes instantanément ton état mental. Il existe une technique de respiration spécifique pour induire un état de lâcher-prise profond. Je l'appelle la respiration de l'expiration longue. Comment faire? Inspire normalement par le nez, 4 secondes, et expire longuement par la bouche, 8 secondes minimum. Pousse vraiment l'air hors de tes poumons. Répète 10 fois. Cette technique active ton système nerveux parasympathique. C'est le système du repos et de la récupération. Après quelques répétitions, tu vas sentir tes muscles se relâcher, ton mental s'apaiser. C'est comme si tu disais à ton cerveau « Hey, tout va bien, tu peux te détendre maintenant ». Fais ça chaque soir en rentrant du travail, avant même d'entrer chez toi. Reste 2 minutes dans ta voiture ou devant ta porte. C'est ton rituel de transition. Tu laisses le travail dehors. Technique 4. La visualisation de nettoyage mental. Ton esprit accumule des déchets émotionnels toute la journée, des tensions, des frustrations, des peurs. Si tu ne nettoies pas ça régulièrement, ça s'accumule et te pourrit de l'intérieur. La visualisation de nettoyage, c'est comme prendre une douche mentale. Voici comment faire. Assis confortablement, ferme les yeux et imagine toutes les émotions négatives liées au travail qui t'habitent. Visualise-les comme des nuages sombres dans ton corps. Maintenant, imagine une lumière blanche dorée qui descend du ciel et entre par le sommet de ta tête. Cette lumière traverse tout ton corps, de la tête aux pieds. À chaque expiration, les nuages sombres sortent par tes pieds et s'enfoncent dans la terre. La terre les absorbe et les transforme. Continue jusqu'à ce que tu te sentes complètement nettoyé, rempli de lumière. Ce n'est pas du New Age bizarre, c'est une technique de visualisation qui utilise le pouvoir de ton imagination pour créer un changement physiologique réel dans ton corps. Technique 5. Le journal émotionnel du soir. Écrire, c'est libérer. Quand tu écris tes émotions sur papier, tu les sors littéralement de ta tête. Chaque soir, prends 10 minutes pour écrire dans un journal. Pas pour raconter ta journée, mais pour identifier et nommer tes émotions. La méthode, qu'ai-je ressenti aujourd'hui? Nomme les émotions spécifiques. Quelles situations ont déclenché ces émotions? Quelle croyance sous-jacente est activée? Exemple, je ne suis pas assez compétent. Est-ce que cette croyance est vraiment vraie? Que puis-je choisir de croire à la place? En faisant cet exercice quotidiennement, tu deviens progressivement observateur de tes patterns mentaux. Tu arrêtes de les subir, tu commences à les voir. Et ce que tu vois, tu peux le changer. Technique 6. La pratique de l'impermanence. Voici une vérité profonde du bouddhisme qui va changer ta perspective. Tout est temporaire, absolument tout. Ton problème actuel au travail, temporaire. Cette situation stressante, temporaire. Ce conflit avec ton collègue, temporaire. Ce projet qui te fait peur, temporaire. Dans 6 mois, tu ne te souviendras pas de 90% des choses qui te stressent aujourd'hui. L'exercice de perspective. Quand un problème de travail t'obsède, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que je m'en souviendrai dans 1 an? Dans 5 ans, est-ce que ça aura encore de l'importance? Sur mon lit de mort, est-ce que je regretterai d'avoir consacré autant d'énergie à ce problème? La réponse à ces questions te ramène instantanément à ce qui compte vraiment. Ça t'aide à lâcher prise sur les petits drames du quotidien. Méditer sur l'impermanence, c'est accepter que ce qui doit arriver a lieu maintenant. C'est renoncer à lutter contre le flux naturel de la vie. Et paradoxalement, c'est là que tu trouves la vraie paix. Technique 7. La connexion à quelque chose de plus grand. C'est peut-être la technique la plus puissante, mais aussi la plus négligée. Quand tu te sens écrasé par tes problèmes professionnels, c'est souvent parce que ton identité est trop attachée à ton travail. Tu crois que tu es ton travail, mais non, tu es tellement plus que ça. La spiritualité, au fond, c'est se reconnecter à cette partie de toi qui est au-delà de l'ego, au-delà des étiquettes professionnelles, au-delà des performances et des résultats. 2 pratiques concrètes. A. La méditation de connexion, 5 minutes par jour.
Assise en silence, imagine que tu es connecté à une source d'énergie infinie, divine, peu importe comment tu l'appelles. Certains l'appellent l'univers, d'autres Dieu, d'autres encore la conscience universelle. Sans cette connexion, sens que tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand que tes petits problèmes de bureau. Depuis cette perspective, tes soucis professionnels deviennent minuscules, pas insignifiants, mais proportionnés. 2. Le service aux autres. Paradoxalement, la meilleure façon d'oublier ses propres problèmes, c'est de se concentrer sur comment aider les autres. Identifie une façon, même petite, d'être au service dans ton travail. Pas pour ta reconnaissance, pas pour ta promotion, juste pour le plaisir de contribuer positivement. Quand tu travailles dans un esprit de service plutôt que de survie, tout change. Tu passes de « qu'est-ce que je vais en tirer » à « comment puis-je contribuer ?» Et cette simple shift de perspective transforme ton expérience du travail. Bon, tu es arrivé jusqu'ici. C'est le moment de te partager la technique la plus puissante que j'ai apprise. Je l'appelle le détachement sacré. C'est une pratique enseignée dans les traditions contemplatives les plus avancées, mais que je vais simplifier pour toi. Le principe, le détachement sacré, ce n'est pas abandonner ou devenir apathique, c'est accepter pleinement la réalité telle qu'elle est, tout en maintenant une action juste et intentionnelle. C'est l'art de faire de ton mieux sans être attaché aux résultats. Tu fais ton travail avec excellence, mais tu ne te définis pas par les résultats. Tu t'engages pleinement, mais tu restes intérieurement libre. Ok, maintenant, comment pratiquer? Étape 1. L'acceptation radicale. Commence par accepter totalement ta situation actuelle. Pas résigner, accepter. Répète mentalement « Ceci est la réalité maintenant. Je l'accepte complètement. Je ne lutte plus contre ce qui est. » Cette acceptation n'est pas une faiblesse, c'est la fondation de tout changement réel. Tant que tu résistes à ce qui est, tu es prisonnier. Étape 2. La dissolution de l'illusion du contrôle. Reconnais que tu ne contrôles pas 95% de ce qui arrive. Tu ne contrôles pas ton patron, tu ne contrôles pas l'économie, tu ne contrôles pas les décisions de ta boîte. Ce que tu contrôles, tes actions, tes réactions, tes efforts. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Étape 3. L'action détachée. Fais ton travail avec conscience et intention. Donne ton meilleur, mais ne t'attache pas aux fruits de ton action. Si ça marche, super. Si ça ne marche pas, c'est ok aussi. Tu as fait ce que tu pouvais. Le reste n'est plus entre tes mains. Cette pratique demande du temps. Ne t'attends pas à la maîtriser en un jour, mais même commencer à l'appliquer va transformer ta relation au travail. Voilà. Tu as maintenant 7 techniques spirituelles puissantes, plus la technique ultime du détachement sacré. Mais la connaissance sans action ne vaut rien. Alors voici mon défi pour toi. Le défi des 21 jours de libération professionnelle. Pendant 21 jours consécutifs, tu vas pratiquer ceci. Matin, 5 minutes de méditation arrêt plus connexion à quelque chose de plus grand. Pendant la journée, technique des 3 pas en arrière à chaque fois qu'une situation te stresse. Soir avant de rentrer, 2 minutes de respiration de l'expiration longue. Soir avant de dormir, 10 minutes de journal émotionnel. En 21 jours, ces pratiques vont devenir des automatismes. Tu vas reprogrammer ton cerveau, tu vas créer de nouveaux sillons neuronaux et tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire. Tu peux être excellent dans ton travail tout en étant intérieurement libre. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. La vraie spiritualité au travail, ce n'est pas fuir tes responsabilités, c'est les embrasser pleinement tout en restant ancré dans quelque chose de plus profond que l'ego et la performance. Alors, es-tu prêt à faire ce voyage? Es-tu prêt à libérer ton esprit des chaînes du stress professionnel? Alors commence dès aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Laisse-moi en commentaire quelle technique vas-tu essayer en premier. J'ai hâte de lire tes expériences. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. On est tous dans le même bateau, autant s'entraider, non? Prends soin de toi, prends soin de ton âme et n'oublie jamais que tu es beaucoup plus que ton travail. À très bientôt.